Robotmaker.com. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour montrer comment souder ce genre de fil, d'accord, sur ce genre de barrette sécable. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on voudrait souder ce genre de fil sur ce genre de barrette? C'est tout simple. Quand on veut bidouiller, souvent, on aimerait bien brancher les bouts de ces fils là sur une breadboard. Ça rentre, mais ça ne marche pas forcément bien. Et puis quand ça fait contact, des fois ça peut faire mauvais contact. Alors du coup, c'est beaucoup plus pratique si on soude la barrette sécable sur le fil et que le fil, lui, on rentre directement dans la breadboard. Ça marche aussi bien sûr avec une Arduino. Bon, alors maintenant qu'on sait pourquoi on veut faire ça, quel est le matériel dont on a besoin? Donc déjà, on a besoin d'une barrette sécable. On a besoin du fil sur lequel on veut souder la barrette sécable. Et afin de consolider notre soudure, on va rajouter de la gaine thermo de millimètres, donc deux petits morceaux. Ces petits morceaux iront sur chacun des fils. On a besoin juste de 8 mm, et on verra tout à l'heure pourquoi à peu près cette dimension. Et on a besoin d'un petit morceau de gaine thermo 5 mm. Ce morceau-là, lui, il ira sur l'ensemble pour renforcer la soudure. Au niveau des outils, ça va être relativement simple. On va avoir besoin d'un fer à souder pour souder le fil sur la barrette sécable, d'étain bien sûr, parce que sans étain, on ne peut pas faire trop de soudure. On va utiliser une petite pince coupante qui va nous permettre de couper donc la gaine thermo par exemple pour avoir ces petits morceaux là, mais aussi pour casser la barrette sécable. Donc hop, hors champ, je coupe et on obtient juste les deux petits morceaux dont on a besoin. Donc, en plus de la pince coupante, on aura besoin d'un briquet ou, encore mieux, d'un pistolet à air chaud qui, une fois que la soudure sera faite, nous permettra de rétreindre la gaine thermo sur le fil. Pour nous aider dans cette opération, on pourra utiliser une troisième main. C'est optionnel, mais moi je le recommande. Lors de la soudure, on peut se protéger avec des lunettes de protection, donc c'est conseillé. On peut utiliser une pince à dénuder pour dénuder les fils. Et pour nous aider, ça va être une petite astuce. De manière optionnelle, on peut utiliser une barrette femelle comme celle-ci. Donc, petit spoil, l'astuce, c'est que ça peut nous aider à maintenir la barrette en la rentrant directement dedans pendant qu'on soude. On en reparlera après. Continuons. Alors maintenant, les étapes. Tout d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est étamer les fils, mais aussi la barrette sécable qu'on va vouloir souder. Donc étamer, ça consiste à mettre de l'étain ici et là, sur les différentes parties qu'on va vouloir souder. Pour ça, on va utiliser notre fer à souder. Et pour nous aider, on va utiliser la troisième main et ces petites pinces là, qui vont permettre de maintenir les éléments qu'on veut étamer pendant qu'on les chauffe avec le fer à souder. Donc, utiliser une troisième main, c'est assez simple, hein. Il suffit de pincer l'élément pour le tenir. Sauf que, comme vous pouvez le constater, afin d'aider à bien tenir les différentes choses que vous voulez tenir dans cette pince, il y a des petites dents sur la pince. Et donc ces petites dents, elles peuvent marquer la gaine par exemple, ou le fil, et en plus de percer éventuellement la gaine, ce qui pourrait mettre à nu le câble qui est à l'intérieur, ça peut laisser des marques qui peuvent être disgracieuses. Donc la première astuce, que là je vais vous montrer, c'est d'utiliser des morceaux de gaine thermorétractables 5 mm, donc les mêmes que ceux qu'on va utiliser tout à l'heure, et de les placer dans les pinces de cette façon-là.
Grâce à ça, maintenant, quand vous allez pincer votre fil, vous avez beaucoup moins de chances de laisser des marques. De la même façon, on va chercher à maintenir la barrette sécable. Et pour nous aider, là c'est la deuxième astuce. Quand je travaille avec ce genre de barrette, surtout quand je les ai coupées en petits morceaux comme ça, et quand je souhaite les chauffer derrière, ce que je fais, c'est que j'utilise une barrette sécable femelle pour mettre le connecteur mâle à l'intérieur du connecteur femelle afin de le maintenir pendant que je le chauffe. Tout simplement parce que quand on chauffe un élément comme ça, le plastique ici, qui maintient les deux barrettes métalliques, a tendance à se ramollir, et en fait ça va déformer le connecteur, ce qui peut être très embêtant pour nous pour la suite. Donc voilà les deux astuces. De la gaine thermo sur les pinces, une barrette femelle pour maintenir la barrette mâle. Le tout maintenu dans notre troisième main. Donc maintenant, on en vient enfin à l'étape de l'étamage. Alors là, le mieux, c'est de mettre à chauffer son fer un peu avant, parce que là, je viens juste de l'allumer. Alors moi, j'utilise une petite station de soudage, mais vous pouvez utiliser d'autres types de fer à souder. C'est juste que le gros avantage, c'est que là, moi, je viens juste de l'allumer, et grosso modo, je vais pouvoir travailler tout de suite, quoi. Caché sous, j'avais un petit bout d'étain. Bon là, je vais pas avoir besoin de plus, donc je vais juste utiliser ce morceau-là. Et c'est parti pour étamer. Alors là, on voit pas, mais j'ai mes lunettes de protection. Donc c'est assez simple pour étamer. On va chauffer la partie qu'on veut étamer. On fait attention à pas trop chauffer la gaine. Et voilà. Là, je dépose directement de l'étain sur mon fil. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Il faut juste mettre une quantité qui est correcte, qui permettra que si on en met suffisamment, et ben en fait on n'aura pas besoin de rajouter de l'étain quand on voudra réellement souder. On a très souvent un surplus d'étain au bout du fer à souder. Et pour enlever ce surplus d'étain, en fait j'utilise ce qu'on appelle ceci. On va planter le fer à souder dedans. Et c'est un nettoyeur de panne de fer à souder métallique. Et donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus le surplus d'étain. Donc là, on a fini notre première étape, qui était d'étamer les fils et la barrette sécable. Alors maintenant, étape à part entière, mais très rapide, c'est qu'on va placer la gaine thermo. Alors, c'est très simple, mais c'est une étape à part entière, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, sinon on risquerait de devoir recommencer ce qu'on a fait. Après, si on passe à l'étape suivante, qui est de souder. Donc, pour ça, on passe les gaines thermo. Celle-ci, son but, c'est d'être autour des deux fils. Donc on a passé une gaine thermo de 2 mm dans chaque fil, et la gaine thermo de 5 mm dans les deux fils, comme ça. Maintenant, je vais, une fois que j'ai fini cette étape, qui est de placer les gaines, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de tout simplement souder enfin mes fils sur mon connecteur. Alors pour ça, je vais encore une fois utiliser la troisième main. Alors là, c'est assez simple. Le but, c'est de tourner, utiliser la troisième main pour que nos deux éléments qu'on veuille souder ensemble se retrouvent déjà en position et qu'on ait donc, nous, les mains libres
pour avoir plus qu'à tout simplement souder et manipuler en fait le fer à souder. Parce que tenir les différents éléments, c'est pas forcément pratique. Donc là, moi, je vais faire un fil par un fil. Donc là, je place mon fil. Alors, là, ce qu'on voit, et c'est quelque chose de très important que j'ai oublié, c'est que avant d'étamer, bien sûr, il faut avoir dénudé un fil, parce que si vous n'avez pas dénudé le fil, vous n'allez pas réussir à étamer. Et au niveau de la distance pour étamer, en fait, il faut environ la distance sur la zone que vous voulez souder. Donc dans notre cas ici, c'est environ 4 mm. Et pareil pour la gaine thermo, en général, j'utilise une longueur qui est le double de la zone que je veux souder. Donc ça veut dire environ 8 mm pour les longueurs de gaine thermo. Maintenant que mon fil est bien placé sur ma barrette, normalement, si j'ai bien étamé, j'ai juste à venir souder. Et là, sans même ajouter d'étain, l'étain qui était déjà présent permet de faire ma soudure. Donc maintenant, je vais pouvoir placer le second fil. Voilà, j'ai placé les deux ensemble. Maintenant, je mets juste un petit coup de chauffe. Et hop, là, comme vous pouvez le constater, c'est soudé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien soudé. On le voit bien, soudure propre. Par contre, là, la soudure est à nu et c'est assez fragile cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir protéger la soudure avec la gaine thermo qu'on avait placée. Pour ça, c'est très simple. On la glisse sur notre soudure et il ne reste plus qu'à la chauffer. On va la chauffer par exemple avec un briquet. Donc on ne chauffe pas trop parce que sinon on pourrait abîmer nos fils. Donc maintenant qu'on a nos deux gaines qui sont parfaitement bien rétreintes sur notre gaine de fil, on va finir par consolider l'ensemble avec la gaine thermo 5 mm. Ce coup-ci, je vais vous montrer comment on rétreint la gaine avec un pistolet air chaud. Et donc pour ça, je vais utiliser la troisième main pour maintenir. Je place bien ma gaine. Je prends mon pistolet air chaud, je l'allume, je le pointe sur la gaine et hop, ça se rétreint. Alors on fait attention à quand même pas trop chauffer. Et voilà. Et on se roule pas les doigts. Et on se retrouve avec notre fil qui est parfaitement soudé et protégé et solide. Donc voilà. Bon, je vous dirai pas ce que vous avez à faire si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah je vous dis à bientôt pour la prochaine, hein. Allez, salut, salut.